Alors quand on n'a pas de jardin, eh bien c'est possible de composter. La preuve ici à Roubaix dans ce jardin de traverse. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes Anouk. maître composteur, chargé de C'est ça. mission à la ville de Roubaix pour la valorisation de ces déchets. Marc, ici on est dans un endroit particulier. C'est un compost partagé, c'est ça? C'est ça. C'est un site de compostage partagé ou compostage collectif auquel peuvent participer les riverains, les habitants du quartier. Et donc ils apportent leurs biodéchets au moyen d'un petit seau comme celui-là, Oui. un bio-seau, dans lequel ils mettent un sac OK compost et ils apportent leurs biodéchets dans la biobox qu'il y a juste là. Et chaque semaine, lors de la permanence du compost, eh bien, des référents, qui sont des bénévoles, s'occupent de transférer les biodéchets de la biobox vers le compostage et s'occupent des brassages et des gestes propres au compost. Alors ça a l'air tout simple comme ça, mais j'imagine qu'il y a des règles à respecter pour que le compost soit bon finalement. Alors en effet, il y a des règles de bonne pratique du compost. C'est déjà de brasser le compost régulièrement, d'équilibrer les apports. Ça veut dire aérer, c'est mélanger. C'est l'aérer. Oui. Puisque le compost en fait fonctionne avec 4 choses. Oui. Des épluchures, de la matière fraîche, humide, qui est riche en azote, des copeaux de bois, des feuilles mortes, du carton, de l'herbe séchée. C'est la matière riche en carbone, de l'eau, qui est généralement apportée par les épluchures, qui sont très humides. Donc on n'est pas obligé d'arroser? Alors, en principe, non. Mais l'été, quand il fait très chaud, c'est on bien doit de mettre parfois un peu d'eau. arroser. D'accord. Et puis? Et de l'oxygène, pour que tous les petits animaux qui sont dans cette boîte respirent, comme nous. D'accord. Donc ça, c'est les 4 règles, enfin les 4 éléments. Voilà. Et combien de temps il faut pour qu'un compost soit utilisable, soit bon en fait? Alors le processus dure entre 6 mois et 10-12 mois pour avoir un compost mûr. Si on attend 6 mois, on aura un compost qui n'est pas encore mature, mais qu'on peut quand même utiliser au jardin, par exemple. À l'automne, l'épandre sur la terre, qui va enrichir la terre et préparer le jardin pour les plantations du printemps. Et si on attend 10 à 12 mois, on aura un compost bien mûr avec lequel, par exemple, on pourra faire ses semis ou aussi l'épandre au jardin. Ou partout où on a de la terre nue, on peut mettre du compost. En fait, il faut être patient quand je vous entends. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Enfin, il faut que la matière se décompose, que le processus se fasse. C'est la reproduction d'un processus naturel. Un composteur, c'est la reproduction du sol de la forêt, finalement. On a quasiment les mêmes animaux que dans le sous-sol de la forêt, des vers, des acariens, des colamboles, etc. Et là, on accélère le processus. Dans la forêt, ça met plusieurs années. Là, ça met une petite année. Donc voilà, la patience. Mais des fois, l'humain n'est pas patient, hein, Marc, vous le savez, on a envie d'avoir ça tout de suite, il faut être patient. Donc ceux qui ont un jardin peuvent faire un compost. C'est un peu différent en fait dans le processus, oui, c'est ça? Alors, les règles de base sont les mêmes. Ici, on a des consignes qui sont un petit peu plus encadrées que le composteur qu'on a dans son jardin, dans lequel on peut faire un peu plus ce qu'on veut. Voilà. Ici, on a bien dit un déchet vert, on ne met pas de pain, on ne met pas de choses comme ça dans ce compost-là. On apporte des épluchures de fruits, des épluchures de légumes. On peut mettre aussi du café et du thé. Et le tout coupé en morceaux, c'est mieux. D'accord. Merci beaucoup, Marc. Avec plaisir. Apport. Alors je vous présente Jean-Luc, référent Biobox. Ça va Jean-Luc? Ça va très bien et vous? Donc là vous venez de regarder ce qui a été déposé. Ah, il y a des choses. Il y a des choses dans la Biobox. Il y a des choses dans la Biobox. Et alors, on va déposer ça? On va pouvoir les déposer dans le composteur. Allons-y. On va là-bas. Donc ici on est en milieu de semaine, donc il n'y a pas grand-chose parce qu'en général c'est le vendredi, c'est ça? C'est le vendredi, oui. Ok. Alors... Donc là, vous voyez tous les bacs à compost. Et voici donc le composteur. On va se mettre là.
Alors, expliquez-nous. Donc là, on a des On a sacs. des déchets Ouais. qu'on nous a rapportés dans la biobox, Ouais. que les riverains ou les habitants ont ramené dans la biobox, que moi je m'apprête à pouvoir mettre dans le compost. C'est tous les déchets de légumes et de fruits et légumes, Ouais. qu'on puisse les mettre dans le composteur et mélanger avec de la matière chasse. Qu'est-ce qui vous a incité à faire ça, à devenir référent Référent biobox? composteur, Ouais. alors ça a été déjà une démarche dans la famille Zéro Déchet, qui m'a emmené à faire des formations avec la ville de Roubaix pour pouvoir faire des composts Que vous Formation- connaissiez pas avant? que je ne connaissais pas avant. Et pas du alors? tout. Et aujourd'hui, votre regard là-dessus, c'est quoi? C'est un regard vers le futur, puisque ça apporte le bien pour la nature Et moins de et pour déchets. nous-mêmes aussi. Et pour vous-même, j'imagine que vos poubelles elles se sont réduites Elles se sont aussi. réduites Pour nos déchets à la maison, ça a été 66% de déchets en moins. D'accord. En mettant Non. déchets verts au compost. Au compost, oui. Ouais. Après, vous êtes famille zéro déchet, donc il y a aussi Oui, il y a autre aussi chose. d'autres Oui, choses oui, en il y a même temps, aussi oui. d'autres choses. Mais là, on parle des déchets. Ok. Donc, le sac qui est là va là. Et alors après, vous le mettez comme ça et qu'est-ce qui se passe? Vous devez mélanger. Après, on va les mélanger, faire aérer tout ce qui a été déjà mis dans le compost. Et donc, ça vous prend combien de temps par semaine, votre rôle de référent? Une fois par semaine. Une fois par semaine? Quoi, 1 heure, 2 heures? Ça nous prend une petite heure. Ah oui, ça va en fait. Parce qu'on Pour, parle beaucoup aussi. Vous êtes non, vous rencontrez des gens, Des vous gens qu'on expliquez. puisse Voilà, c'est ça. Donc, faire partager de ce qu'on fait. donc pour vous, c'est un plus. Ah, c'est C'est à plus que plus que plus. à plus que plus, voilà. Ok, merci beaucoup Jean-Luc. De rien.